Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Oui, Alhamdulillah. ça va, alhamdulillah. 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 Déjà, wa alaykoum assalam wa rahmatullah aux frères et sœurs donc, du chat. Euh, Aujourd'hui, voilà, j'ai voulu inviter notre sœur ici présente parce que j'ai trouvé que c'était important. Voilà, elle a traité d'un sujet qui est le sujet de la polygamie en islam. Mais elle a traité finalement avec un côté dans lequel finalement peu de personnes, en tout cas peu de jeunes, le traitent. Et alhamdulillah, je vais la laisser un peu justement parler, un peu dire ce qu'elle a pu dire en vidéo, hein, tout simplement. Voilà, comme ça les frères et sœurs vont pouvoir comprendre et on espère, bi'idhnillah, pouvoir donner une résonance à ses propos, Inch'Allah. Donc, bismillah, ma sœur, je vais te Euh, laisser te avec présenter et plaisir à tout te le parler. monde. Alors, j'ai récemment fait une vidéo concernant la polygamie où j'ai posé une question, pourquoi les femmes sont contre la polygamie, où je disais que au temps des Hmm. compagnons, les femmes acceptaient la polygamie alors qu'elles sont meilleures que nous et que personnellement, moi-même, je ne suis pas contre la polygamie. Après, comment je dis ça? Je suis pas contre la polygamie. C'est pas une femme qui va me faire quitter mon foyer. Vous voyez, pour moi, la polygamie, c'est pas une mauvaise chose. Hmm. Ça a des inconvénients comme des avantages. Naam, naam. Voilà. Parce que, est-ce que finalement, aujourd'hui, justement, il y a des femmes qui, elles, vont avoir une peur, une crainte de se dire, eh bien, si j'accepte finalement cette pratique-là, peut-être que finalement mon mari, on va me le voler. C'est-à-dire que il va plus m'appartenir, d'accord? Je vais le partager. Est-ce que c'est ça, si on prend la température un peu, donc de certaines femmes, est-ce que c'est ça finalement qui ressort souvent? Oui, c'est ça en fait. C'est exactement ça. En tant que première femme, une nouvelle femme va arriver, donc ça va déstabiliser, ça, tu vas pas être bien dans ton foyer, mais après, c'est à toi d'aller au-delà de ça, de comprendre les choses, d'accepter pour Allah. Parce que si on part Hmm. avec directement de la violence ou tout le temps de dispute dans ton foyer où tu respectes plus ton mari, bah c'est sûr que la deuxième qui vient d'arriver, elle va prendre c'est une occasion de prendre le mari pour elle toute seule. Tu es en train de t'es en train de pousser ton mari vers la deuxième femme. Hmm. Je sais pas si Hmm. vous comprenez en fait. Parce que là, Naam. d'aujourd'hui, dès que le mari il prend une deuxième femme, c'est direct. On voit direct on est déjà Le mauvais. dans le mauvais en fait. On est déjà dans le mauvais alors que si on accueille la deuxième femme comme il se doit, etc., bah, le mari va être content. Après, il faut laisser ses affaires dans la main d'Allah. Ça a le mari de faire ses preuves, en fait. Ça a le mari de te prouver que je suis juste. Après, au jour Hmm. d'aujourd'hui, il y a des femmes où je comprends, où dès que le mari prend une deuxième femme, ils oublient la première. Il y a ça aussi, malheureusement. Naam, naam. C'est vrai qu'il y a aussi des choses, finalement, hein, et nous on l'a déjà traité en live avec un frère. Finalement, c'est qu'il y a aussi des dérives, hein. Il y a aussi des dérives, hein, dans la polygamie, donc à savoir des frères qui vont user de ça alors que finalement, eux, leur intention, c'est uniquement de faire de la fornication, en fait, hein, finalement. Oui, C'est de c'est ça. rendre licite, hein, c'est de rendre licite justement cette fornication. Et c'est vrai que voilà, tout est une question de niya. Si la niya, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, eh bien, de toutes les manières, ça reste la meilleure des niyas. Et voilà, il n'y a aucune chose qu'on peut interdire dans ce cas-là.
Maintenant, oui, effectivement, il y a des dérives, et alhamdoulilah, nous, ces dérives-là, on les condamne, hein, bien évidemment, et on les accepte pas. Maintenant, néanmoins, on peut voir qu'il y a une aversion. Il y a beaucoup de sœurs qui aujourd'hui, finalement, sont complètement réfractaires, complètement contre ce type de pratique. Et c'est là où finalement on a voulu inviter cette sœur parce que finalement elle a une voix ou en tout cas un avis qui est contraire en fait à l'avis de la grande majorité. Et c'est toujours intéressant de comprendre voilà pourquoi, qu'est-ce qui t'a, enfin qu'est-ce qui vous a amené finalement à penser comme ça. Est-ce que vous aussi vous étiez dans une famille qui pratiquait la polygamie, hein, peut-être votre père ou un membre de votre famille, ou est-ce que Oui. finalement c'est voilà, c'est finalement une chose qui vous est venue comme ça? Alors, moi, avant, j'étais tellement contre la polygamie, je disais: «Ah non, moi, si mon mari, il prend une deuxième femme, c'est mort, je quitte le foyer». J'étais comme ces femmes-là avant. Mais après, dès mon mariage, je suis tombée sur un homme, machallah, qui est pieux, qui m'a fait expliquer, hein. C'est pas, il y en a, elles vont le prendre pour un lavage de cerveau, mais en fait, non, c'est pas un lavage de cerveau. Il m'a montré l'islam, il m'a fait comprendre. Donc, c'est Hmm. pour ça aussi, et j'ai beaucoup parlé avec, en même temps, il y a mon père aussi, qui a plusieurs femmes, où j'ai vu ce comportement-là aussi, où mon père, il était là pour ces deux femmes. On ne voyait pas de différence. Même avec nos frères et sœurs, etc. Il y a ça aussi. Mais malgré tout, j'étais contre la polygamie. Mais c'est mon mari qui m'a enseigné, qui m'a un peu enrichi au niveau de l'islam, dans l'islam en tout cas. Hmm. C'est lui Naam. qui m'a expliqué comme quoi que c'était pas une mauvaise chose, que au Mhm. temps des compagnons, bah, ça se faisait. C'est juste que malheureusement, les hommes en profitent de la mauvaise manière. Mais la polygamie, c'est fait pour éviter la fornication, parce que il y a plus de femmes sur terre que d'hommes. Hmm. Et en même temps, moi, Mhm. je préfère que mon mari, que ça soit dans le que le voir me tromper ailleurs, en dehors du foyer. Au moins, si je sais qu'il va dormir chez sa femme, je sais que c'est sa femme. Je Hmm. préfère ça que de le voir courir derrière les autres femmes. Hmm. Naam. Jazakallahu khairan. C'est vrai qu'on a un hadith hein, bon, qui peut être faible ou en tout cas jugé authentique par certains, mais qui nous dit que des compagnons, d'accord, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas un seul qui n'était pas polygame. Mm. Donc ça, c'est vrai que de manière générale, lorsqu'on essaie de se renseigner un peu hein, sur sa noble religion, on se rend compte qu'il y a certaines pratiques eh bien, qui étaient bien établies et qui étaient monnaie courante, d'accord, il y a maintenant quelques années. Moi, j'aimerais bien que ou enfin, je vais te tutoyer, ça va être plus simple. Oui, oui, donc, Voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu justement la routine, hein, parce que voilà, pour certains, ça peut être quelque chose de nouveau ou de très flou, mais peut-être la routine d'une femme qui est une première ou une deuxième épouse, hein, et bien évidemment les bienfaits, d'accord, que cela peut procurer. Inch'Allah ta'ala. alors, là, franchement, je peux pas dire la routine parce que je suis pas encore, j'ai pas encore de coépouse. C'est en cours. Inch'Allah, Inch'Allah khair. Inch'Allah. D'accord, ok, très bien.